Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue avec des produits de chez Asus qui, comme vous le savez, est principalement connu pour les composants et pas mal d'autres choses d'ailleurs, mais avec la Asus Store dont on va parler aujourd'hui, c'est la première fois que la marque se lance sur les blocs d'alimentation. Vous connaissez Asus, quand il lance un produit Republic of Gamers, c'est pas sur de l'entrée de gamme. On est donc ici face à une Alim Premium de 1200 ou 850 watts certifié 80+ Platinum avec un prix de vente qu'on abordera plutôt en conclusion. Alors est-ce que c'est un lancement réussi? On va voir ça tout de suite ensemble. Alors on va commencer rapidement avec le bundle. Ici on est sur une Alim qui est totalement modulaire, donc les câbles sont tous détachables. Une partie est d'ailleurs livrée avec des gaines individuelles et c'est assez rare, et je trouve que c'est une valeur ajoutée vraiment sympa quand on voit le prix des kits Cable Mod. Il y a largement de quoi faire pour brancher une quantité totalement indécente de cartes graphiques, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, comparé à du Cable Mod, justement, que vous voyez ici en rouge, on est sur un rendu qui est plutôt similaire, une très bonne chose. En bonus, on a même des pennes qui sont fournies pour éviter que les câbles vrillent dans tous les sens. Ensuite, on a des câbles pour le RGB, sur lequel on reviendra évidemment. Donc c'est uniquement du Aora Sync, qui utilise du 3 pins adressable au niveau du connecteur. Donc il y a un des câbles qui peut se mettre directement sur la carte mère et l'autre qui pourrait être utilisé avec une rallonge qui est fournie sur les cartes mères Asus. Attention, ce n'est pas du 4 pins RGB classique que l'on peut trouver un peu partout. Ici, c'est bien du 3 pins adressable qui est compatible uniquement avec les cartes mères Asus. Donc si vous n'avez pas de carte mère Asus, la Alim restera en rouge. Passons au bloc d'alimentation maintenant, à commencer par le design, parce que c'est ce qui marque le plus au premier coup d'œil en fait. Alors évidemment le look est plutôt agressif, avec le thème que l'on retrouve sur quasiment tous les nouveaux produits Asus ROG, avec cette espèce de petit circuit qui se balade dans tous les sens. Perso, je trouve que ça rend plutôt bien. Vient ensuite la magie du RGB qui, comme vu avant, est compatible uniquement avec Asus Aora Sync, mais ce n'est pas la seule contrainte, puisqu'il faudra aussi faire attention au niveau de votre boîtier, parce que si vous avez un cache Alim totalement fermé, vous n'allez pas du tout en profiter en fait. Alors heureusement, certaines marques comme Fantex prévoient des ouvertures côté Alim, mais il y a encore un mais, sinon ce serait trop facile. En installant l'Alim dans le sens prévu par Asus, l'air sera aspiré par l'intérieur de votre boîtier, donc par le haut de l'Alim. Il faut donc en plus que le cache Alim, si présent, soit perforé pour que l'Alim puisse respirer. Et c'est impossible en fait de retourner l'Alim pour lui faire aspirer l'air par en bas, parce qu'il y a souvent des boîtiers qui ont une ouverture à ce niveau-là, car en fait l'écran se retrouve dans ce cas-là du mauvais côté. Alors ça peut être un détail pour certains, mais il faut quand même le garder en tête au moment de choisir l'Alim ou le boîtier qui ira avec. Le fameux écran OLED que l'on retrouve ici reprend un petit peu le principe que l'on a vu sur les cartes mères, sur certaines cartes mères Republic of Gamers, mais en plus grand. Autant le RGB sur les Alim ça m'intéresse pas du tout, autant là cet écran est vraiment pratique parce qu'il permet d'afficher la conso, ça peut paraître bête mais ça évite d'acheter un wattmètre. Et en bonus ça vous permettra de vous rendre compte à quel point la conso des composants récents est faible comparée à leur puissance. Le design et le RGB ne faisant pas tout, il va aussi falloir qu'on se penche un petit peu sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce monstre. Attention, je suis pas spécialiste en électronique mais on va quand même essayer de comprendre ce qu'on a ici. Comme dit en intro, on est ici sur un bloc certifié 80+ Platinum qui impose un rendement variant entre 89 et 92%, ce qui est excellent, mais ça va nécessiter en fait des composants de qualité qui pourront convertir le 230 volts alternatif de votre prise sans dégager une tonne de chaleur. Sur le modèle 1200 watts, on a un rail 12 volts, tout ce qui est carte graphique, processeur, carte mère, etc., qui est capable de délivrer 100 ampères, ce qui nous donne 1200 watts, c'est logique. Asus communique sur des condensateurs japonais mais ne précise pas qui fabrique leur alimentation, ce qui est assez courant dans le milieu. Pourtant, on peut rapidement déduire que Seasonic fabrique ce bloc en utilisant une version pas mal modifiée pour Asus de la Seasonic Prime Titanium qui est déjà un modèle extrêmement haut de gamme. On le voit bien sur l'arrière du bloc et différents tests de cette Alim sur le net nous confirment cela. Dans tous les cas, le bloc est garanti 10 ans, donc je ne me fais aucun souci en termes de durabilité et de qualité de fabrication. Par contre, c'est bien la partie alimentation qui est garantie 10 ans, pas son écran OLED et la partie RGB qui le sont eux 3 ans. C'est un peu dommage sur un produit aussi haut de gamme, mais ce sont effectivement des parties susceptibles de s'user plus rapidement.
Pour terminer avec l'intérieur, impossible de rater les imposants radiateurs qui ont été installés pour garder tout ça au frais. Alors justement, le refroidissement, on va détailler ça un petit peu. Il y a quand même un ventilateur de 135 mm à double roulement à billes certifié IP5X. Le bloc est évidemment semi-passif, donc le ventilateur reste éteint sous les 50 degrés et il pourra le rester assez longtemps justement grâce à ces imposants radiateurs. Le comportement semi-passif peut évidemment se désactiver via un petit bouton à l'arrière de la lime. Alors en conclusion, que vaut ce premier pas d'Asus dans les alimentations? Comme on a pu le voir, le bundle, le design ainsi que l'électronique sont au top, et on va fermer les yeux sur la partie RGB OLED qui est garantie que 3 ans. Je le disais déjà en intro, mais on est sur un modèle vraiment premium avec le prix qui va avec. On est sur du 249 € sur la version 850 watts et un joli 350 € pour la version 1200 watts que je vous ai montré ici, versus 220 environ et 280 € TTC pour les équivalents Seasonic. En échange de ce surcoût face aux alims Seasonic équivalentes, vous avez quand même du RGB, un écran OLED, des câbles gainés et des peignes qui sont fournis. A vous de voir après si vous êtes prêt à mettre autant dans une alimentation. Pour finir, il est juste un petit peu étonnant de voir un modèle 1200 watts qui, à mes yeux, a pas vraiment d'intérêt énorme, étant donné qu'on est sur des alimentations plutôt orientées gamer, et rares sont en fait les PC capables de mettre à genoux une alim de 1200 watts, donc clairement j'aurais plutôt tendance à conseiller le modèle de 850 watts. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et vous pouvez aussi vous abonner pour être informé des prochaines vidéos.